pouvez déjà nous rappeler en quelques mots la mission de l'ONESI dans l'écosystème numérique ivoirien? Déjà, la mission de l'ONESI, déjà avant d'être numérique, elle est d'abord une mission légale. La mission légale, c'est surtout de pouvoir doter chaque Ivoirien, mais aussi chaque personne vivant en Côte d'Ivoire ou même de passage en Côte d'Ivoire, d'une identité légale. Et cette identité légale, elle est aujourd'hui biométrique. Et maintenant, ensuite, cette identité légale-là, elle va maintenant servir à l'écosystème numérique. Donc, dans cet écosystème, en pensant évolution, quel rôle l'ONESI joue en tant que tiers de confiance pour garantir l'intégrité et la sécurité des données des identités? Déjà, le fait d'avoir créé l'ONESI, le gouvernement a pris une mesure très importante. C'est-à-dire de créer un acteur qui sera justement, comme vous le dites, le tiers de confiance, mais qui sera celui-là qui va être le pourvoyeur d'une identité légale. Parce que nous avons multiples identités. Chacun peut se pourvoir d'une identité en fonction de son contexte ou en fonction de ce qu'il veut afficher. Mais ce qui doit demeurer, c'est l'identité légale. L'identité que l'État de Côte d'Ivoire connaît, l'identité que l'État de Côte d'Ivoire va utiliser pour interagir avec vous, mais aussi que vous protégez. Et donc, l'ONESI, aujourd'hui, dans son positionnement de tiers de confiance, est la structure qui est placée au centre de l'identification biométrique des populations en Côte d'Ivoire. Et donc, à ce titre-là, l'ONESI doit pouvoir être un catalyseur de l'interopérabilité des différents systèmes d'identification de la population, mais aussi permettre à la population de se sentir en sécurité et de remettre ces données à une structure nationale que l'État a mis en place et donc qui donne tout le pouvoir régalien de l'État et permet à l'État aussi d'exprimer vraiment l'identité qu'elle doit avoir, c'est-à-dire sa mission de protection des citoyens, de sécurisation de la vie des citoyens. Alors, quels sont, selon vous, les principaux défis des systèmes d'information de l'administration ivoirienne? Déjà, le premier défi, c'est déjà d'avoir un schéma directeur. Parce que jusqu'à présent, on a des mutations, ou on a des digitalisations, ou on a des transformations digitales, mais qui sont sectorielles. Alors que le citoyen, lui, il n'a pas une consommation sectorielle. Il a une consommation de l'ensemble des services de l'administration. C'est-à-dire que le matin, je peux avoir besoin d'un service médical, je peux avoir besoin d'un service financier, je peux avoir besoin d'un service d'identification. Donc tout ça, c'est pour un seul citoyen. Et donc, lorsqu'on fait des digitalisations de façon sectorielle, on ne permet pas aux citoyens, aux bénéficiaires finaux, de disposer vraiment du plein potentiel de cette transformation digitale-là. Et donc aujourd'hui, on souhaite qu'au niveau de l'administration, on puisse avoir un schéma directeur comme un plan d'urbanisme complet qui donne la vision globale en matière de digitalisation, en matière d'impulsion de la technologie pour le service des populations. Et ça, c'est le premier frein. Ensuite vient maintenant la question de mutualisation, les questions financières, parce que chaque digitalisation qu'on fait de façon sectorielle, ce sont des dépenses sectorielles que nous faisons, mais qui nous fragilisent. Parce que chacun va avoir son propre système de sécurisation, chacun va avoir son propre système de communication, son propre data center, et ainsi de suite, alors qu'on parle tous de la même chose. Donc, c'est ce qui fait que ça coûte plus cher, alors que si on mutualise, si on met tout ça et qu'il y a un provider, quelqu'un qui sert les autres administrations, alors on a un schéma directeur de développement. Ensuite, chacun, de façon sectorielle, va faire seulement que l'utilisation. Et comme cela se fait dans les autres pays, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus sûrement. Pour continuer, quelles actions concrètes l'ONESI a mises en place pour contribuer à cette utilisation-là des services informatiques au service de l'inclusion? Déjà, pour aller dans le même sens, je vais voir que l'ONESI a permis aux autres administrations d'avoir accès à ces bases de données. Et donc, pour le test que les citoyens, à partir d'une seule plateforme, dans laquelle le gouvernement est en train de mettre en place, avoir accès directement aux ressources de l'ONESI. Pour que le citoyen n'ait pas à aller sur la page de l'ONESI pour une chose, sur la page de telle entreprise pour une chose. Donc, il y a le regroupement de toute la digitalisation que l'État est en train de faire pour lequel l'ONESI adhère. Ça, c'est la première chose. Mais au niveau déjà de l'ONESI, on a digitalisé beaucoup de processus. Faire en sorte qu'on puisse vraiment minimiser la présence physique du citoyen dans nos locaux. Et donc, on interagit aujourd'hui au niveau de l'ONESI pour pouvoir savoir où est le statut de sa demande, pour pouvoir payer un timbre, pour pouvoir communiquer avec l'ONESI, pour pouvoir faire des changements. Et tout ça, on peut déjà commencer le processus en ligne dans ce que nous appelons nos bureaux virtuels, qui est accessible sur les plateformes et qu'on peut télécharger. On peut interagir avec nous. Et maintenant, nous sommes même passés à la digitalisation de la carte à travers My ONESI Plus,
et à travers d'autres services pour pouvoir avoir son état d'adolescence en ligne. Nous sommes en train d'innover en termes de digitalisation et pour pouvoir avoir des documents sécurisés, faire en sorte qu'on puisse obtenir le maximum de documents administratifs sans avoir vraiment à se déplacer. Alors, nous allons parler du NNI, donc qui est souvent aussi cité dans beaucoup, on va dire, des situations en Côte d'Ivoire. Alors donc, Aujourd'hui, est-ce que le NNI est un catalyseur d'efficacité dans les services publics? Et où en est l'ONESI dans sa mise en œuvre? Déjà, le NNI, c'est l'élément principal du RMPP. Le RMPP qui est le registre national de la population, mais qui se caractérise par l'élément fondamental qui est un numéro national d'identification, qui est un numéro unique, qui est attribué, suivi à chaque biométrie. Donc, il y a quand on veut parler de NNI, il faut parler de 3 choses. Du référentiel qui est le NNI, qui est le chiffre, qui est composé de façon aléatoire, qui est unique. Et ensuite, de l'état civil, c'est-à-dire de l'identité de la personne, de l'état civil, donc la partie légale. Et ensuite, le troisième élément, donc c'est une triptyque qu'il faut mettre en place. Le troisième élément, c'est la biométrie. C'est l'association de ces 3 éléments qui forment un seul référentiel qui est reconnu par le NNI et qui va vous permettre de vous guider dans tout ce que vous faites. Et là, comme on sait que votre biométrie ne doit pas varier, votre NNI est collé à cela et donc vous pouvez de façon légale continuer à interagir avec l'administration, avec ce NNI-là. Donc aujourd'hui, c'est l'élément phare du RMPP qui est mis en place et à travers le NNI, toutes les procédures d'interopérabilité, d'action, de vos déplacements, de vos cartes d'identité, tout ça sont liés à ce NNI-là. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous sommes en train d'aller quasiment, on approche quasiment les 10 millions. Et donc, on incite les gens, on encourage les gens à venir se faire identifier. Que vous soyez ivoirien ou non ivoirien, nous avons un processus d'identification qui vous attribue un NNI. Et nous sommes en train de faire en sorte que maintenant, toutes les nouvelles naissances à partir des maternités, déjà, on attribue déjà un numéro national d'identification à ce nouveau bébé qui vient de naître. aujourd'hui, en plus de l'ONESI, quel autre service utilise encore, on va dire, le NNI? Le NNI, en fait, il est à la disposition de toutes les administrations. Dans le cadre de l'interopérabilité, toutes les actions, toutes les démarches, il y a même un décret qui l'institue, toutes les démarches administratives que vous devez faire doivent être faites à partir du NNI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir aller et à très brève échéance à ce que même votre compte contribuable soit lié à un NNI, que votre numéro de sécurité sociale, de CMI soit lié à un NNI, que votre numéro matricule dans une entreprise soit lié à un NNI. Donc le NNI est l'élément de votre identification dans tout l'écosystème d'identité pour lesquels vous avez besoin d'un usage. Et même votre compte bancaire doit pouvoir être lié à un NNI. Donc ça veut dire que c'est le référentiel en termes d'interopérabilité qui va alimenter tout l'ensemble des services. Et pourquoi cela est important? C'est pour justement sécuriser l'identité des gens, lutter contre la fraude à l'identité et préserver justement les acquis ou les biens, la sécurité des personnes.